c'est parti. Game Talk de la chaîne Game Talk, chaîne que je vous conseille, avec une ambiance lumineuse, une ambiance sonore, avec quelqu'un qui sait parler, qui a de la culture, qui aime l'art et qui vous parle de plein de choses différentes que de l'actu, même si des fois ça arrive. Et même c'est même arrivé qu'il parle de Calo. Donc voilà. Rigal, bonsoir. Et bonsoir, tu m'entends bien, Oui, Claude? on t'entend bien. Et pas de crépitement. Nickel, je suis bon. Salut Claudie. Oui, je voulais intervenir juste par rapport à peu près dans le même sens que la personne précédente, par rapport, moi je pense qu'on n'est pas très concerné en fait par ce conflit. Et ce que je dis souvent dans mes émissions, c'est qu'on mélange dans nos analyses divers niveaux d'analyse, entre le niveau de la géopolitique entre les États, le niveau de la nation, le niveau des zones locales et le niveau individuel. Et je pense que c'est dangereux dans, par exemple, une analyse géopolitique, d'amener l'émotion des individus en fait, puisque n'importe quelle guerre c'est forcément un drame pour les populations civiles, mais les enjeux qui sont derrière au niveau d'un État ou au niveau de plusieurs États entre eux dépassent complètement la compréhension et même les intérêts des individus. Exactement, et ça c'est très dur à faire entendre, donc c'est le problème Tout à fait. du débat sur le sujet. Et ce qui me gêne beaucoup, alors moi je me pose la question en fait de l'intérêt de ce type de manifestation. Je comprends l'émotion, je comprends le fait qu'on a besoin de descendre pour dire qu'on soutient, mais pour moi une manifestation c'est un peuple qui demande à son gouvernement de faire passer des lois, qu'il faut qu'ils soient nombreux pour qu'ils puissent se faire entendre. Faire une manifestation pour essayer de lutter contre des mouvements sociaux, enfin des idéaux sociaux comme le racisme, comme l'antisémitisme ou autre, j'ai du mal à percevoir à la fois l'impact, à la fois l'intérêt, et on voit bien avec ce type de manif que ça contribue à polariser en fait la situation et à monter des camps, puisqu'on est dans deux camps, donc on a un truc qui est bien binaire, qui est facile à comprendre. Il y en a qui ont des maillots bleus, il y en a qui ont des maillots rouges, et ils se mettent sur la gueule tout le temps. Ah, je pense que ça sert que les politiciens là sur le coup. Hein. Là c'était plus une réunion de politiciens en mode ah vous avez vu, on milite, hein, on est là. J'ai l'impression que c'était ça moi. J'ai pas l'impression que les gens du peuple ont voulu y aller, à part les groupuscules, les gens très politisés, etc., très concernés du coup par le sujet, ou sinon, bah du coup tous ceux qui avaient besoin de se faire un peu reluire pendant la période quoi. Montrer qu'ils sont un peu de tous les camps quoi. J'ai l'impression. C'est un peu le en même temps. Sauf que des gens politisés vraiment qui étaient là, et pas simplement des. Je pense beaucoup de gens politisés. Après, il doit y avoir du badaud, tu vois, mais pas beaucoup, à mon avis. J'ai pas l'impression que c'était une grande manif, tu vois. Il y a pas eu des images incroyables de gens dans les rues avec des millions de gens, tu vois. C'est plus des petites manifs à des endroits spécifiques et un peu de monde, mais c'est quoi, 500, 1000 personnes, quoi. Ça a pas l'air des trucs de 5000, 10 000 personnes, tu vois, minimum. Donc c'est assez léger, je trouve, en vrai. Et c'est même le problème, c'est que les gens disaient qu'il y avait peu de monde, finalement, pour une marche contre l'antisémitisme. Et une sorte de déception, semblerait-il, de cette manif, quoi. C'est-à-dire, en gros, elle a pas eu l'effet escompté. Mais en même temps, c'était pas le moment. C'était compliqué de faire une. En fait, ils auraient mieux fait de faire une minute de silence, tu vois, nationale, que de faire effectivement peut-être une manif un petit peu opportuniste de récupération. Une minute de silence pour l'ensemble des victimes, en fait, ça, parce que effectivement, là, c'est toujours les civils qui vont trinquer. C'est toujours le même problème. Et je rejoins aussi ce que disait la personne précédente par rapport à chez nous. On a des problèmes qui sont extrêmement graves dans notre pays. Enfin, moi, je le vois se dégrader depuis une bonne trentaine d'années, même un petit peu plus. Tu sais qu'à travers mes vidéos, notamment, je parle beaucoup des réductions de liberté par rapport au contrôle, notamment du numérique et de certaines lois que passent nos députés et qui comprennent la moitié, en fait. Et j'ai l'impression surtout que ce genre d'événement-là, ça permet de masquer, bien évidemment, tous les problèmes sociaux qu'on a, que nos services publics sont complètement à genoux et notre pays dysfonctionne de plus en plus. Et puis ça permet de faire passer l'histoire de l'école, etc., tous les problématiques, effectivement, un petit peu à côté, on n'en parle plus. Le seul problème, c'est l'antisémitisme, ce qui est pas forcément vrai non plus, quoi. C'est pas forcément la priorité absolue non plus pour tous les Français, quoi. C'est bien le problème. Et c'est vrai qu'on mélange des problématiques qui nous séparent finalement de nos problèmes directs. Et je pense que ceux qui effectivement y accordent une attention toute particulière, comme si c'était la priorité nationale, se foutent de la gueule du monde et le savent très bien, je pense, au niveau des politiques. Après, il y a un enjeu réel, malgré tout, qui nous concerne. Alors pas forcément nous individuellement, mais par contre au niveau du pays. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui se jouent actuellement réelles. C'est-à-dire que si demain, effectivement, la France ne se positionnait pas, ou d'autres pays, etc., par rapport à ce conflit, ça aurait changé quand même des choses. Si la France n'avait pas donné son soutien à Israël, comme c'est le cas depuis très longtemps, qu'il y avait eu une sorte de retournement là-dessus ou aucun positionnement, ça aurait été, à mon avis, très grave. Je pense honnêtement que malheureusement, c'est ça qui est horrible dans ce que je vais dire. Alors après, je peux me tromper, hein, n'hésite pas à me contredire juste après, mais je pense que malheureusement, un conflit en Israël-Palestine, c'est quelque chose qui touche le monde entier, en fait, de facto, tu vois,
parce que c'est le seul pays juif face à, du coup, quelque chose qui représenterait aussi d'une certaine manière l'oppression, tu vois. Donc il y a deux oppressions en fait qui se font face, deux injustices, deux choses qui peuvent être possibles potentiellement ou qui sont déjà arrivées pour déjà un des peuples. Enfin, il y a quelque chose de particulier quand même qui est pas de nature internationale, mais qui nous touche nous en France de facto ou en Europe et certains pays aussi qui sont concernés par des populations juives assez importantes, dont les États-Unis aussi du coup, parce qu'il y a beaucoup de populations juives là-bas. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu en fait, malgré tout. Et cet enjeu, il est peut-être d'ordre social aussi, dans le sens où la cohésion, on va dire, entre la diversité de nos populations et le fait qu'on puisse vivre ensemble, alors qu'il y a des conflits qui sont d'ordre religieux et millénaire en fait, peut-être qui sont inscrits, tu vois. Il y a un enjeu, je pense, malgré tout, même s'il est un petit peu, comme tu le dis, éthéré, peu palpable et peut-être peu réel en fait, hein, peu factuel pour nous, mais il est dans nos têtes, tu vois. C'est je pense le souvenir de la Shoah, tout ça, ça aide pas, tu vois, ça aide pas non plus. Mais ça, c'est mon point de vue, hein, personnel. Oui, je te rejoins tout à fait. Et puis ce conflit, il est très symbolique, il date depuis très longtemps. Quelque part, c'est un peu le conflit spectacle qu'on a sur la planète depuis 75 ans. C'est ça, tout à fait. Et actuellement, il est devenu très prégnant par rapport à la propagande qu'on a dans les deux camps. C'est très difficile d'arriver à savoir quelles sont les vraies infos dans les deux camps, encore une fois. Mais après, géopolitiquement parlant, comme tu dis, nos intérêts, je dirais, si je me place à l'échelle de notre pays, notre intérêt, il va être d'être plus allié avec Israël, qui reste une nation puissante, avec une économie puissante, etc., plutôt que la Palestine, qui finalement est à genoux depuis maintenant des décennies. Il sera toujours à genoux, parce qu'elle ne peut pas s'en remettre avec un État corrompu, hein, de toute façon, c'est un peu ça. Enfin, un État oui, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour ça, je pense que malheureusement, on est concerné. En fait, c'est ça, qu'on le veuille ou non, on sera concerné par ce conflit, et on n'aura pas trop le choix que, en tous les cas, de se le bouffer dans la gueule et de savoir, pas forcément se positionner, mais en tout cas, on va être obligé d'être observateur de la situation. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on revienne à une époque qu'on a bien connue, du coup, il y a encore quelques années, du coup. Moi, je reviens à l'époque soralienne, hein, ça a été une époque très tendue, hein. Il y avait beaucoup de manifs pro-palestiniennes, beaucoup d'actions dans tous les sens, de tous les groupuscules et tout, c'est très difficile. Donc là, on aurait 10 fois plus de raisons, façon de parler, pour ces gens-là, de revenir, on va dire, de remiliter, de remettre le sujet sur la table, d'où le Soral. Donc c'est compliqué. Moi, je t'avoue, depuis le 8 octobre, c'est ma crainte que ça se transpose ici, en fait. C'est ça. Moi, ça m'étonne même pas que ça se transpose, en vrai. C'est ça le problème. Pour moi, ça me paraît naturel. C'est-à-dire que en fait, pour moi, ici, en France, on est un berceau politique extrêmement représentatif. J'imagine les États-Unis, c'est un peu pareil, de communautés juives et communautés musulmanes aussi, très présentes. Et du coup, on va cristalliser le problème. Et plus qu'aux États-Unis encore, parce qu'aux États-Unis, j'imagine qu'il y a beaucoup moins de musulmans que nous en proportion. Donc, de facto, ça crée un truc très particulier. Et sachant qu'on a une relation, nous, avec l'antisémitisme en France, parce que j'ai beaucoup entendu, oui, ça vient arabe, machin et tout. France, quand même, sacrée culture antisémite, quoi. C'est un sacré socle, quoi. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, on n'a pas attendu les Arabes pour détester les Juifs en France, quoi. Enfin, c'est voilà, quoi. On a une culture, je pense, un passé qui est justement paradoxal, parce que on n'a pas été tout blanc pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, et qu'il y a une certaine culpabilité qui reste à l'échelle de notre peuple, de notre côté. Il y a des gens qui sont vraiment contre l'antisémitisme et d'autres qui sont antisémites, et ça crée une sorte de schizophrénie, je dirais, un peu latente, tu vois, dans notre peuple, j'ai l'impression. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, les gens savent trop quoi penser, parce que c'est deux positions radicales. Soit tu détestes les Juifs d'Israël, et soit, comme le dit Mika par exemple, t'as pas le choix, soit t'es pour Israël, soit t'es pour les morceaux de viande, c'est un peu choisi ton truc. Mais en vrai, rien que de dire ça, Mika, pareil, tu vois, t'es dans un truc extrêmement radical, c'est genre, t'as choisi ton camp déjà, tu dis les morceaux de viande ou Israël, sous-entendu, si tu choisis Israël, c'est que tu penses que le reste c'est pas forcément vrai. Moi tout à l'heure, quand j'ai dit que je déplore qu'il y ait des morts autant du côté palestinien, et autant pour l'armée israélienne et pour l'État israélien par exemple, qui va se donner une image catastrophique, qui va s'en ramasser plein la gueule derrière, et surtout pour les victimes, avant tout, ce que j'ai dit tout à l'heure en premier, mais qu'on m'a quand même balancé à la gueule en mode fou, pro-israélien, et tout, il y en a certains qui l'entendent pas en fait, parce que pour vous, je suis que en soutien d'Israël et que je serais limite content qu'il y ait des morts palestiniens, on dirait, alors que non, malheureusement, moi je suis radicalement contre la masse, c'est là et tout, oui, je pense qu'effectivement, faut les zigouiller. Désolé les copains, désolé, les terroristes, je pense que à bout d'un moment, on va pas essayer de les déradicaliser, t'as vu, je pense pas que ce soit la meilleure option. Donc effectivement, zigouiller, arrêter, prison, Guantanamo, ce que tu veux, m'en bats les couilles, les droits de l'homme, là, honnêtement, moi je les mets de côté pour l'instant. Par contre, le reste, il y a un problème. Mais effectivement, après, la guerre, ce qu'on disait tout à l'heure, et malheureusement la guerre, c'est pas un truc propre. C'est pas un truc que tu peux faire. Voilà, tu le fais pas de manière chirurgicale en disant attends, je vais viser le cœur et puis on touchera personne à côté. C'est impossible. Quand vous voyez les conditions malheureuses de ce genre de guerre, c'est-à-dire on a eu l'Afghanistan avant, on connaît les guerres déjà dans les tunnels, dans les montagnes, machin, et tout, on a l'habitude déjà. Mais ça là, c'est la même chose et c'est des conflits qui peuvent durer des années. Et c'est ça le problème aussi. Donc
enfin, c'est beaucoup plus compliqué, et je pense que, comme disait Kigam, seuls qui vont prendre dans la gueule et à qui on ne donnera pas la parole, c'est les peuples palestiniens par exemple, et même les peuples israéliens, je veux dire, ceux qui voudraient prendre la parole, etc., en mode, bah non, on leur donnera pas forcément la parole, on va donner la parole à la propagande. Donc effectivement, les personnes raisonnées ou qui ont envie effectivement que ça cesse, ou qui en tous les cas déplorent tout ça, même s'ils ont envie de défendre leur pays et tout, bah c'est pas eux qu'on va entendre de plus, et en tous les cas, on les mettra pas spécialement en avant. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit capable d'en parler, et que nous, en France, les cas, on soit pas en train de se cristalliser absolument, et qu'on se dise, ah, t'es un salaud absolument parce que tu penses ça, parce qu'il faut qu'on puisse en parler, et qu'on puisse entendre des points de vue sans forcément tout cristalliser en disant, ah, c'est forcément qui pense ça. Je veux dire, moi j'ai des collègues sur Discord et tout, on a débattu du coup du sujet, on n'est pas forcément tous d'accord, et il y en a même où on s'est engueulé sur le sujet au tout début du conflit, bah effectivement, voilà, on a discuté, et ça veut pas dire qu'on va rester sur nos positions en mode, ah, bah l'autre c'est un salaud, pas quoi et tout, c'est faux en fait, c'est pas forcément, voilà, et sur le moment de l'émotion, on est tous soumis à ça. Je veux dire, moi j'étais avec un pote, il a été super affecté, il en a pleuré de cette histoire-là, moi j'étais au téléphone avec lui, j'ai chialé en mode, ouais, fais chier quoi, tu vois, genre, moi ça m'emmerde que j'ai des amis musulmans qui me disent qu'ils croient que je veux qu'ils leur meurent, non, pas du tout, mais à l'inverse, ça me touche énormément aussi dans un sens, parce que je connais des gens qui vivent là-bas aussi en Israël, c'est vrai que je connais pas de Palestiniens, donc forcément, j'ai pas le même affect, c'est logique. Par contre, j'ai des amis musulmans, bah j'ai cet affect-là pour mes amis musulmans par contre, parce qu'ils se sentent concernés, et ça me terrifie d'une certaine manière. Alors heureusement, vu que c'est des gens qu'on se connaît plutôt bien, ça va, mais malgré tout, au moment où ça clash, au moment où il y a le conflit, ouais, ça fait chier, parce que c'est tes amis en fait à ce moment-là, certains, et moi c'est le cas en fait, donc je me dis, bah ça m'emmerde, tu vois, et même si c'est pas des gens à qui j'étais check la main directement, c'est des gens que je connais depuis très longtemps, donc bah c'est très difficile à vivre, et malheureusement ce conflit va peut-être séparer aussi des gens qui pourraient discuter mais qui ne veulent plus se parler parce que il y a des positions qui ont été prises à cause de l'émotion et tout, qui seront peut-être différentes dans quelques mois en plus, hein, parce qu'il faut du temps aussi pour sortir de l'état de sidération, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de mal à pardonner des deux côtés aussi, et ça va être un problème plus tard à mon avis. Bon, après 75 ans de guerre, là, c'est pas possible qu'ils arrivent à se pardonner mutuellement, la haine est trop profonde maintenant. Ah, moi je pense aussi que c'est baisé. Je pense que là on est, et puis surtout avec ce qui vient de se passer, là c'est mort, là c'est fini. Là je pense qu'on est arrivé au point culminant de ce qu'on pouvait tolérer pour tout le monde, et je pense qu'il y a ce ras-le-bol conflit, surtout qu'on vit dans une époque de paix, donc je pense que c'est ça aussi, hein, le truc, c'est qu'on vit quand même dans une époque plutôt de paix, et le fait de voir un truc pourrait nous péter à la gueule comme ça, je crois que ça terre tout le monde, et plus personne n'en veut aussi. Donc, et le pire c'est que voilà, avec plein de gens, on avait dit, et il y a beaucoup de gens, même moi j'avais dit ça en live une fois, c'est genre, alors, des fois on se dit la solution c'est peut-être de vitrifier la zone, tu vois, genre c'est peut-être le plus simple. Mais bon. Moi je pense que s'il n'y avait pas eu les relations internationales justement avec Israël et tous les voisins, là, tu sais, notamment les négociations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes, le 8 octobre, s'il n'y avait pas eu ça, Israël aurait rasé Gaza intégralement. Ah, tu penses? Ah, je pense. Je crois qu'ils n'avaient pas passé des accords, justement. Ils n'avaient pas passé des accords pour pouvoir éviter de faire ça, je croyais. Je voudrais bien des infos si jamais, au cas où, mais j'avais cru comprendre ça. Moi, je croyais que c'était l'inverse, justement. C'était genre, du coup, ça aurait pu passer. Ils avaient réussi à négocier des trucs pour pas que ça parte en couille avec, justement, Gaza. Alors, peut-être que je me trompe. Alors, je te laisse me au pire. Non, moi, c'est juste une réflexion personnelle. Hein. D'accord. Ah, tu penses vraiment qu'ils étaient déterminés à prendre Gaza? Ah, je suis pas sûr. Pas à la prendre, la raser. Ah, la raser? Mais tu veux dire, tu veux dire après l'attaque ou avant l'attaque? Oui, le 8 octobre. Le 8 octobre. Ah oui, par contre, oui, c'est sûr. Oui, c'est. Ils se sont arrêtés parce qu'à mon avis, il a eu tous ses conseillers, mais effectivement, à la base, la réaction de base, ça aurait été, vas-y, c'est bon, on plie tout, quoi. Comme ça, c'est réglé, c'est fini. C'est ça. On fait ça en 24 heures. Et effectivement, ils ont été vachement freinés. Mais même ça, ils voulaient faire l'attaque au sol beaucoup plus tôt. Et en fait, ils ont fait les bombardements, mais ils ont dit, bon, on va calmer un peu le jeu. Ils ont moins bombardé. Ils ont prévenu les populations, ils ont fait évacuer, machin et tout ce qu'on connaît maintenant. Et maintenant, à peine, ils commencent à rentrer dans les tunnels, là. Ça y est, on a des images qui sont sorties sur I24 et tout. Et ils commencent à rentrer dans les tunnels vraiment maintenant. C'est-à-dire là, ça y est, ça commence à y aller vraiment. Et en fait, ça a été décalé facilement de 2 semaines, voire 3 semaines. Parce que ça aurait dû se faire bien plus tôt. Ça aurait dû se faire il y a 2 semaines. 2 semaines après les attaques, on a commencé à vraiment évoquer l'attaque terrestre, absolument, mais c'était pas tout de suite. Ça a été décalé. Donc il y a eu un frein international et aussi un frein, à mon avis, au niveau étatique, parce que Netanyahou, il fait pas ce qu'il veut, heureusement. Et c'est pas lui qui décide. Donc tant mieux. Et puis il y a les otages, on en parle moins, mais ils sont toujours là. Hein. Ouais, près de 250 otages retenus. Il y a eu des qui ont été abattus d'ailleurs, on est au courant encore. Donc c'est vrai que c'est. Mais de toute façon, ils avaient dit,
voilà, c'est soit tu récupères tous les otages, mais à la base, ils voulaient pas. Bon, c'était ça, je crois qu'il avait été dit, c'était en mode, bon, tant pis, on négocie pas et on les baise. Mais c'est vrai que quelque part, moi, je suis pas pour qu'ils rasent Gaza, par contre, je pense que ça aurait été bien qu'ils arrivent à intervenir beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Même si c'est compliqué, voilà, mais avec l'évacuation, c'est pas possible. Enfin, c'est ça le problème, c'est que si tu veux faire un truc à peu près correct, en respectant quelques règles internationales, ça décale le problème peut-être et ça peut l'envenimer aussi. Alors c'est là où je sais pas. Je sais pas quelle est la meilleure stratégie militaire. Là-dessus, avec les militaires qui pourraient peut-être avoir un minimum d'éclairage et encore que c'est même pas sûr. Ouais, il y a ATE là qui en parle. Ouais, très bonne chaîne. Qui analysait le tir du Hamas aussi. Mais je trouve que ce qui a beaucoup changé là sur le conflit, depuis l'attaque du 7 octobre, ce que je trouve qui a beaucoup changé, c'est la propagande, la médiatisation en fait. Puisque là, le Hamas, ils avaient des caméras, ils ont filmé, ils ont monté des films. Et ça aussi, je pense que ça a quand même pas mal freiné. Parce que des exactions et des enfreintes des lois de la guerre, les conventions de Genève, depuis 75 ans, dans les deux camps, il y en a eu. C'est ça. Sauf que c'était pas filmé. C'est ça, et aujourd'hui, il y a une propagande médiatique. Et c'est ça, les bombardements. Je pense que les bombardements, ça a fait un choc international. Et les images qui sont sorties le jour même, vraiment dans la journée, ça a été incroyable. C'était que ça. C'est-à-dire des bâtiments détruits, basiquement, mais surtout beaucoup de cadavres. Et le truc, c'est qu'à mon avis, ça, quand ils ont vu tout à l'heure, il y a même le communicant d'Israël qui avait dit oui, alors du coup, il faut 15 fois plus de vues que nous. Va falloir qu'on communique différemment, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été. Et c'est ce que je vous avais dit il y a 2 mois à peu près. Je vous avais dit, ça se trouve, ils vont être obligés, et on va peut-être être obligé de faire ça, façon de parler, c'est-à-dire montrer les images, effectivement, des attaques du Hamas. Et pourquoi c'est une nécessité, c'est que la guerre de communication veut que, il y a un moment donné, s'il y a une négation de crimes, etc., il va falloir les montrer. Et malheureusement, je pense que c'est une nécessité. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça que je me disais qu'il faut qu'on ait la possibilité de se documenter sur les faits, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et sachant qu'il y a un camp qui va documenter plus que l'autre, c'est normal, parce que nécessairement, voilà, il faut faire de l'image. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sentent obligés de le faire. Et pour l'instant, ça va être dédié aux journalistes, aux hommes politiques. Et pour l'instant, ça n'a pas fuité, mais ça risque de fuiter fortement et ça arrivera aux yeux et au sud de tous parce que ça va être une nécessité, on va dire, même si ça peut paraître horrible. Et moi, je trouve ça horrible, par contre, qu'on soit obligé de montrer les morts, mais malheureusement, il y a trop de gens qui les nient. Et le pire, c'est que, effectivement, il y a plus de gens qui vont nier d'un côté que de l'autre. Alors après, les autres vont pas nier qu'il y a des morts, ils vont dire ça se justifie. C'est pas pareil. C'est pas mieux, mais au moins, il n'y a pas une négation de ces morts-là. Par contre, à l'inverse, il y a quand même des gens qui disent arrivé, machin, tout. Et je pense que s'ils parlent de bébés décapités et qu'ils sortent les images, ils vont pas s'amuser à mentir là-dessus, à mon avis. Et c'est ça qui est horrible, en fait. C'est que. Mais bon. Mais après, c'est pas ce qui est ressorti de ce qui a été visionné. Ça, c'est étonnant. C'est que j'ai pas entendu parler de gens de bébés décapités. Ils ont plutôt parlé des décapitations, de ce que j'ai déjà vu, moi, sur Twitter, c'est-à-dire les Philippins, machin et tout. Donc, il y a encore des questions. Et moi, malgré tout, j'aimerais voir ça, même si j'ai pas envie de les voir d'une certaine. Enfin, voilà, mentalement, je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais je pense que ce serait bon de les voir pour savoir si aussi ce qui a été dit par moment est vrai ou faux. Parce que s'il n'y a pas d'image de certaines choses, malgré tout, ça voudra dire qu'on nous a menti aussi sur certains faits et qu'on les aurait aggravés. Donc compliqué et à voir, à faire. Je te laisse le mot de conclusion, Krigan, ou la conclusion, voilà, je te laisse dire. Moi c'est toujours le même mot que je prêche depuis longtemps, c'est qu'on ne peut pas analyser ce genre de situation sous l'émotion, premièrement. Deuxièmement, c'est une situation qui est complexe, donc il faut se méfier des réponses simples. Et surtout, méfiez-vous de vos propres émotions, c'est-à-dire vous pouvez être pris par l'émotion, vous dire ah je pense ça, mais prenez du recul. N'oubliez pas aussi que voilà, des deux côtés il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont se sacrifier, et des deux côtés il y a des gens qui vont se sacrifier, parce qu'il n'y a pas que les martyrs, tout à l'heure je parlais de militaires, sauf que militaire c'est son métier, mais lui aussi il peut prendre le risque de se sacrifier, donc il y a des gens qui vont y aller volontairement, c'est ça que je disais tout à l'heure. Et n'oubliez pas voilà que oui, effectivement si un jour le problème déborde, peut-être que effectivement il faudra regarder ça d'un autre point de vue, malgré tout. Et ça voudra pas dire se radicaliser de l'autre côté, juste regarder les choses sous un nouvel angle. Il va falloir prendre beaucoup de recul, tout ça, et voilà. Et pour conclure, mes chers Euclodiens, demain on va se refaire une radio libre. Faut que je fixe du coup avec Sébastien Canvet pour qu'on se refasse une émission spéciale sur la mise en demeure, encore une fois, parce qu'on va parler avec Sébastien Canvet, un autre éclairage, justement pas avoir qu'un avis, et c'est le but. Donc voilà, demain radio libre encore une fois, je n'ai pas encore le sujet mais on va le trouver, vous inquiétez pas. Donc demain, armez-vous de votre courage. Demain on ne parlera pas de la guerre, comme ça vous serez moins flippé de venir parler à l'antenne et d'être taxé de facho ou de